إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi que l'on se retrouve en cette soirée pour parler ensemble d'un des plus grands dangers qui menacent le cœur du croyant. Un danger qui le prive de nombreux bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Un danger qui l'éloigne jour après jour de plus en plus de son Seigneur. Et ce danger n'est autre que notre insouciance, al-ghafla, le fait d'être indifférent de ce qui nous profite ou ce qui nous nuit, le fait de vivre loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'oublier la raison de notre passage sur terre, le fait de se laisser absorber et prendre par le suivi de nos désirs, le suivi de nos passions, les distractions et les futilités et autres parmi les préoccupations de ce bas monde qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de faire partie de ces gens, de faire partie de ceux qui sont indifférents et insouciants. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ne sois pas de ceux qui oublient l'au-delà et favorisent ce bas monde. Ne sois pas de ceux qui sont distraits du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas de ceux qui suivent leurs passions, leurs désirs et oublient de concrétiser l'objectif de leur présence sur terre. Et l'insouciance, mes frères et sœurs, elle n'arrive pas soudainement, mais c'est une chose qui s'installe progressivement dans ton cœur, petit à petit, jusqu'à ce que le cœur devienne dur, jusqu'à ce que les actes d'adoration deviennent lourds à accomplir et que les péchés et les mauvaises actions deviennent faciles et simples à commettre. Et ceci n'est qu'une partie des nombreux méfaits de cette maladie. Nous allons donc aborder ce sujet dans cette conférence en traitant deux points principaux. Le premier est la réalité de l'insouciance et ses signes, et le deuxième, les causes nous permettant de sortir de cette insouciance. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'insouciance? L'insouciance, c'est lorsque le cœur oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le cœur oublie la vie future dans l'au-delà, de sorte à ce que la personne se trouve plongée dans les péchés et la désobéissance à Allah en totale indifférence de leur gravité. Ne se soucie plus de la gravité des péchés et des mauvaises actions. Et il est plongé dedans, noyé dedans. Wal'iyadu billah. Et en parallèle de cela, il va négliger les actes d'obéissance et les bonnes actions obligatoires et surérogatoires, sans tenir compte de leur importance et des nombreuses récompenses et des nombreux bienfaits qui vont lui échapper en raison de cette négligence. L'insouciance, mes frères et sœurs, c'est la façon de vivre de beaucoup de gens aujourd'hui, qui vivent sans être réellement conscients de l'objectif de notre présence sur terre, qui vivent comme des bestiaux, qui pensent que la finalité de leur vie n'est que boire, manger et assouvir leurs désirs. Ceci est l'insouciance, de n'avoir comme préoccupation que de remplir ton ventre et assouvir tes désirs. L'insouciance également, c'est le fait de se diriger vers ce qui est nuisible sans se préoccuper des conséquences de ses actes, et ce au détriment de ce qui est profitable pour la personne. Tout ceci est la réalité de l'insouciance et la réalité de la personne qui se trouve touchée par cette insouciance. Et il est important de comprendre que l'insouciance ne signifie pas forcément que la personne a délaissé toutes ses obligations et qu'elle ne fasse que des péchés à longueur de journée. Non, il est possible qu'une personne accomplisse ses 5 prières, jeûne, assiste à des rappels, suive des cours religieux, lise le Coran et ainsi de suite parmi les bonnes actions, tout en ayant un cœur inattentif et distrait. Et c'est là le danger, mes frères et sœurs. C'est que tu pries mais que cette prière n'a pas d'impact sur ton cœur. Que tu jeûnes et que ce jeûne n'a pas d'impact sur ton cœur. Que tu assistes à des rappels, à des exhortations, à des conférences, que tu suives des cours religieux, mais que ceci ne change rien à ta situation. Que tu lises le Coran, que tu lises des livres de science, et que ton comportement et tes actions ne changent pas.
ton cœur reste inattentif et distrait, indifférent à ces rappels et ces choses profitables qui lui parviennent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé cette situation dans son noble livre. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hadid, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont la foi? Donc ici, il s'adresse aux croyants, à ceux qui ont foi en lui, qui ont foi en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont la foi que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah, qu'ils fassent preuve de recueillement, d'humilité, au rappel d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous explique ce verset et nous dit selon le sens résumé de son explication, n'est-il pas venu le temps ou le moment pour que les cœurs s'adoucissent et s'humilient au rappel d'Allah qui n'est autre que le Coran? Et quelle est cette humilité? Quel est ce recueillement? Quel est cet adoucissement? Il nous dit, rahimahullah, et que les cœurs se soumettent à ses ordres et à ses réprimandes. C'est-à-dire que tu lises le Coran, mais que ce ne soit pas une simple lecture. Il y a un ordre, tu le mets en pratique. Il y a une réprimande, il y a un blâme, il y a un interdit, tu t'en écartes. C'est ça l'objectif. Ensuite, il dit, et ce qui est descendu comme vérité, avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran et la Sunna de la même manière. Tu te soumets également aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'écartes de ses interdits. Ensuite, il dit, rahimahullah, et il y a en cela un encouragement à faire des efforts pour que le cœur s'humilie pour Allah. Il y a en cela un encouragement à faire des efforts pour que le cœur s'humilie pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse preuve de recueillement. Et pour ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire le Coran et al-Hikmah, le Coran et la Sunnah, et que les croyants se rappellent des exhortations divines et des règles religieuses en tout temps. Méditez sur cette parole, que les croyants se rappellent des exhortations divines, les exhortations qui se trouvent dans le Coran, les sermons qui se trouvent dans le Coran, et des règles religieuses, et ce en tout temps, et qu'ils se demandent des comptes sur cela. Fin de citation de la parole résumée de l'imam al-Sa'di rahimahullah. Tu te demandes des comptes, tu n'es pas insouciant. Tu te rappelles des ordres de ton Seigneur, de ses interdits. Et ensuite, tu te demandes des comptes. Où en es-tu par rapport à ses ordres et où en es-tu par rapport à ses interdits? Et ainsi, tu sortiras de cette insouciance, bi'inillahi ta'ala. Et si ce n'est pas le cas, alors, tu t'enfonceras dans cette insouciance, wal'iyadu billah. Et l'insouciance, mes frères et sœurs, elle a des signes. Parmi ces signes, il y a la négligence de la prière. Il se peut qu'un croyant soit assidu à ses prières, mais qu'il soit touché par certaines périodes d'insouciance. Et que se passe-t-il pendant ces moments d'insouciance? Sa prière est retardée. Tu le vois arriver toujours en retard à la mosquée, par exemple, voire même manquer la prière en commun. Ou alors il l'accomplit au dernier moment, pris par ses occupations mondaines, en raison de l'insouciance. Ou alors il va faire sa prière rapidement, à toute vitesse. Il ne lui accorde pas d'importance car il n'est pas conscient de la valeur de cette prière dans sa journée. Il est insouciant. Il va donner plus d'importance à son travail, à ses études mondaines, à ses loisirs, à ses distractions, à l'assouvissement de ses désirs qu'au fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant cette prière comme il se doit. Donc il prie mais il fait la prière rapidement, sans aucune concentration, sans aucune quiétude, sans recueillement, parfois même au risque d'accomplir une prière qui n'est même pas valide, comme on voit certaines personnes le faire à toute vitesse, wal'iyadu billah. Et il se peut même que l'insouciance pousse la personne à négliger la prière au point de l'abandonner et de la délaisser, wal'iyadu billah. Et nul doute que ceci mène le serviteur à la plus grande perte. Car cette prière, mes frères et sœurs, c'est le lien entre le serviteur et son Seigneur. S'il n'y a plus de prière, il n'y a plus de lien. Le lien est rompu, le lien est coupé. Donc il est important d'être conscient de cela. Si tu observes ces manquements dans ta prière, sache que tu es touché par al-ghafla, que tu es touché par l'insouciance. Et veille à t'en préserver, veille à t'en écarter. Parmi les signes de l'insouciance, il y a l'attachement excessif aux biens éphémères de ce bas monde. Et la personne peut dire ce qu'elle veut. Elle peut prétendre ce qu'elle veut. Elle peut prétendre mettre sa religion au-dessus de tout. C'est tes actes que tu dois observer et analyser. Si toute ton énergie et tous tes efforts sont consacrés à la recherche d'argent, à l'assouvissement de tes désirs,
à ton apparence, au plaisir mondain et ainsi de suite, c'est que tu as un attachement excessif à ce bas monde. Examine ta personne. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi-même pour t'examiner. Où concentres-tu tes efforts? Est-ce que tu les concentres dans la lecture du Coran? Est-ce que tu les concentres dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu les concentres dans la prière? Dans l'apprentissage de la science religieuse? Ou est-ce que tu concentres tes efforts dans le fait d'amasser de l'argent, de remplir ton compte en banque, de construire des maisons, d'acheter des terres, d'acheter des véhicules ou je ne sais quoi? Sur quoi sont concentrés tes efforts? En répondant à cette question, tu sauras si ton cœur est plus attaché au bas monde ou à l'au-delà. Et la réponse est malheureusement triste pour beaucoup d'entre nous, Wallah al-Musta'an. Qu'Allah améliore la situation. Combien sont ceux parmi les musulmans à courir derrière les biens éphémères de ce bas monde au péril de leur vie dans l'au-delà? Au péril de leur vie dans l'au-delà. Peu de temps dans l'adoration d'Allah, peu d'efforts. Les années passent, il ne connaît toujours rien du Coran. Parfois même, il ne sait pas le lire. Il ne peut pas ouvrir le livre d'Allah, mais il amasse les biens de ce bas monde. Au point même que certaines personnes sont plus connaisseuses des moments de promotion ou je ne sais quoi que des moments propices à l'adoration d'Allah comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah dans lesquels nous nous apprêtons à entrer. Combien sont insouciants de cela? Combien ignorent ces jours? Combien ignorent la valeur de ces jours? Et ceci est dû à l'attachement excessif à ce bas monde et à ses plaisirs éphémères, qui est un signe de l'insouciance. Parmi les signes de l'insouciance également, mes frères et sœurs, il y a la dureté du cœur. Un cœur qui ne s'humilie plus, des yeux qui ne pleurent plus, ni à l'écoute du Coran, ni à la mention de la mort, ni à la mention du paradis ou de l'enfer, ni même en pensant à ses péchés et à ses situations dramatiques. Un cœur insensible. Le rappel ne produit plus d'effet. Il écoute des cours, il écoute des sermons, il lit des exhortations, il assiste à des enterrements mais ne se remet jamais en question, en raison de la dureté du cœur et de l'insouciance. Au point même qu'on trouve aujourd'hui des gens qui vont assister à un enterrement et qui se saluent les uns les autres avec le sourire, plaisante et ainsi de suite. Quel est l'état de ces cœurs? Quel est l'état de ce cœur sur lequel la mort ne fait plus d'effet? Quel est l'état de ce cœur sur lequel le rappel de l'enfer ne fait plus d'effet? Quel est l'état de ce cœur qui, lorsqu'il pense à ses péchés, en plaisante, ou peut-être même en est fier et s'en vante? Quel est l'état de ce cœur qui écoute un cours, lit un livre, lit le Coran, assiste à un sermon du vendredi, dans lequel on lui rappelle la crainte d'Allah, le fait de s'éloigner des péchés, les règles religieuses, puis il sort et c'est comme s'il n'avait rien écouté. Quel est l'état de ce cœur? Ce cœur est un cœur dur, un cœur qui a besoin de se soigner, un cœur qui s'apprête à mourir si la personne ne se réveille pas avant qu'il ne soit trop tard. Wallah al-Musta'an. Parmi les signes de l'insouciance, mes frères et sœurs, également, il y a la banalisation des péchés, au point que les péchés, ou certains d'entre eux, sont devenus pour beaucoup de gens aujourd'hui normaux et habituels. Des choses qui hier encore étaient honteuses sont aujourd'hui normales et banales. Que cela concerne les regards interdits, les fréquentations interdites, ou encore les péchés de la langue, le mensonge, la médisance, le colportage, la calomnie, l'écoute de choses interdites comme la musique, ou le fait de regarder des choses interdites, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou autres parmi les choses semblables, les jeux vidéo et ainsi de suite. Le fait de regarder certaines compétitions sportives, c'est des choses qui sont devenues aujourd'hui banales, même chez des personnes qui s'affilient à la droiture et qui vont échanger à ces sujets, qui vont parler de leurs péchés comme si c'était des choses licites, wallah al-Musta'an. Ou pire encore, qui vont transmettre cela à leurs enfants, qui vont habituer leurs enfants à cela, les habituer à des loisirs interdits, dans lesquels ils vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le danger, mes frères et sœurs, ce n'est pas le simple fait de commettre un péché, car les péchés, ils sont inévitables. Tous les enfants d'Adam font des péchés. Et les meilleurs de ceux qui font des péchés sont ceux qui se repentent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith. Mais le danger, ce n'est pas de commettre le péché simplement. Le danger, c'est de le commettre sans ne ressentir sa gravité, comme si c'était quelque chose de licite, comme s'il n'y avait pas de mal dans ce que tu faisais, oubliant qu'à chaque fois que tu le commets, c'est un point noir, une tache noire qui vient se placer sur ton cœur. Donc veux-tu que ton cœur noircisse? Veux-tu que ton cœur meure? Prends conscience de la situation. Prends conscience de la gravité de la situation et de tous ces péchés que tu commets à longueur de journée comme s'ils étaient licites.
au point même d'en parler, au point même de les afficher, de les commettre publiquement. Parmi les signes de l'insouciance, mes frères et sœurs également, il y a l'absence de préparation pour l'au-delà. On a une époque où les gens aiment bien s'organiser. On va trouver beaucoup de planning ou je ne sais quoi. Les gens, ils aiment bien planifier les choses. Mais qu'est-ce qu'ils planifient? Celui-ci planifie ses études, l'autre planifie son travail, un autre va planifier ses voyages et ses vacances, des projets mondains, des commerces et ainsi de suite. Tout ceci est planifié. Tel jour je fais ceci, à telle heure j'ai tel rendez-vous, à tel moment je dois faire ceci et cela, et ainsi de suite. Mais qui planifie son au-delà? Qui se prépare pour la tombe? Qui se prépare pour le jour du jugement? Qui se prépare pour la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Tout ceci est dû à l'insouciance. Si pour toi demain, c'est ton avenir, tes études, ton travail, tes voyages, tes vacances, tes projets immobiliers ou je ne sais quoi, si c'est ça demain pour toi, c'est que tu es dans l'insouciance. Demain, c'est l'au-delà. Demain, c'est la rencontre avec Allah. Demain, c'est les anges qui vont te questionner dans ta tombe. Demain, c'est ce jour où tu seras seul dans l'obscurité avec tes œuvres, bonnes ou mauvaises. Tu t'es préparé à cela. Tu as planifié. Tu t'es organisé. Qu'as-tu préparé pour ce jour-là? Qu'as-tu préparé pour ce jour immense? As-tu pris des provisions? Si tu n'as rien préparé, alors sache que tu es touché par l'insouciance. Wallahu al-musta'an. Donc l'insouciance, mes frères et sœurs, comme vous le comprenez ici, c'est une grave maladie du cœur. Mais comme toute maladie, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son remède. Le Coran, le rappel d'Allah, le repentir, et ainsi de suite parmi les causes qui permettent de sortir de l'insouciance, et nous allons, incha'Allah ta'ala, mentionner certaines d'entre elles. La première cause pour sortir de l'insouciance est de revenir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir. On a vu que les péchés, c'est des taches noires qui viennent se mettre sur ton cœur. Donc à chaque fois que tu commets un péché, à chaque fois que tu faiblis, à chaque fois que tu flanches, tu reviens à Allah et tu t'empresses de te repentir et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu multiplies à l'istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. À longueur de journée, tu multiplies cette parole. Et si tu ne fais pas cela, les péchés vont venir obscurcir ton cœur. Mais si tu multiplies l'istighfar, que tu multiplies le repentir, alors tout ceci va venir le purifier. C'est comme si tu purifiais ton cœur. Et médite sur la situation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demandait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala plus de 70 fois, plus de 100 fois par jour. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait pardonné ses péchés, passés et futurs. Alors que dire de nous? Pour sortir de notre insouciance, il faut multiplier la demande de pardon d'Allah, multiplier l'istighfar, multiplier le repentir. Car si tu restes plongé dans cette situation dans laquelle tu es, tu ne feras que t'enfoncer dans l'insouciance. Et ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Ne dis jamais c'est trop tard. J'ai été trop loin. Non, ne dis jamais j'ai été trop loin. Ne pense pas que la gravité de ton péché va t'empêcher de revenir à Allah. Non. Peu importe tes fautes, peu importe tes péchés, peu importe ton passé, aussi noir soit-il, aussi sombre soit-il, la porte du repentir est ouverte devant toi. Tant que tu n'es pas en train d'agoniser, tant que le soleil ne se lève pas de son couchant, tu peux te repentir. Tu peux te repentir alors, reviens à Allah, change de situation, prends un nouveau départ, réveille-toi, sors de cette insouciance, sors de ce sommeil profond dans lequel tu es, réveille-toi. Tu crois au paradis, tu crois en l'enfer. Que fais-tu pour gagner le paradis et te préserver de l'enfer? La deuxième cause, mes frères et sœurs, pour sortir de cet état d'insouciance, est bien sûr de multiplier la lecture du Coran, le livre d'Allah, et de multiplier le dhikr, multiplier le rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » C'est certes par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Plus tu te rappelles d'Allah, que ce soit en lisant le Coran ou en faisant du dhikr ou autre forme de rappel, plus ton cœur sera apaisé, plus ton cœur sera éveillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas comparé dans le hadith celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas, un vivant et un mort? Celui qui n'évoque pas Allah, il est semblable à un mort. Tandis que celui qui se rappelle de son Seigneur, c'est lui le vrai vivant. Il fait vivre son cœur, il purifie son cœur, et en se rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'écarte des mauvaises pensées, il s'écarte des pensées de l'interdit. Donc quotidiennement, tu dois veiller à consacrer un temps au rappel d'Allah. Un moment au Coran, aussi court soit-il, mais sois constant, même si ce n'est que quelques minutes. Même si ce n'est que quelques minutes, aussi court soit-il.
consacre un moment au livre d'Allah. Que ce soit de la lecture, de l'écoute, de la révision. Ne délaisse pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et multiplie le dhikr, les adhkars du matin et du soir, les adhkars après les prières obligatoires et ainsi de suite. Et à longueur de journée, multiplie ces simples paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Des paroles au nombreux mérites, fais en sorte que ta langue soit toujours humide par le rappel d'Allah. Et si tu prononces ces belles paroles, ta langue sera préservée des mauvaises paroles vers lesquelles le diable pourrait te tenter. Rappelle-toi de ton Seigneur. Et ainsi tu préserveras ta langue et t'élèveras en degré auprès d'Allah et sortiras de cette insouciance. Ton cœur sera éveillé parce que tu penses à Allah. Lorsque tu l'évoques, tu penses à Allah. Tu penses à ton Seigneur. Et le fait de penser à ton Seigneur va t'éloigner des péchés, des mauvaises actions et de la désobéissance. Et ça va t'aider à sortir de l'insouciance. Parmi les causes, mes frères et sœurs, également, il y a le fait de se rappeler souvent de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs, c'est-à-dire la mort. » Pourquoi il l'a appelé comme ça? Parce que quel que soit le plaisir dont tu puisses jouir dans ce bas monde, si tu meurs, ce plaisir prend fin immédiatement. Donc te rappeler que ton âme peut sortir à tout moment, ça va éveiller ton cœur. Ça va le faire sortir de cette insouciance. Ça va réduire ton attachement à ce bas monde. Ça va réveiller ton âme. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Rappelle-toi de cela. Tu n'y échapperas pas. Tu sais qu'elle va venir, mais tu ne sais pas quand elle va venir. Donc, prépare-toi. Et rappelle-toi de la mort afin de chercher à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans une belle situation. Qui sait parmi nous dans quel état il va rencontrer son Seigneur? Qui sait parmi nous dans quel état il va mourir? Personne parmi nous ne sait cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. Mais cette bonne fin, mes frères et sœurs, il faut s'y préparer. Il faut chercher à l'atteindre, chercher à l'obtenir, faire des causes pour mourir sur la piété. Mais pour mourir sur la piété, il faut avant tout vivre sur la piété. Donc rappelle-toi de la mort qui va t'aider à te détacher de ces plaisirs éphémères de ce bas monde et à te concentrer sur ce qui sera utile pour toi dans l'au-delà. Parmi les causes qui vont t'aider à sortir de l'insouciance également, il y a le fait de t'éloigner des causes de distraction futiles. Combien de gens aujourd'hui sont prisonniers de leurs distractions et de leurs loisirs? Combien sont ceux qui ne peuvent plus vivre sans leurs écrans? Si tu lui retires son téléphone, c'est le chaos total. Il ne sait plus quoi faire de sa journée. Il dépend, il est addict de ses réseaux sociaux, de ses jeux ou de je ne sais quoi qu'il peut faire sur ce téléphone parmi les choses. Au mieux fut-il, et pire encore, Wallahu al-musta'an. Et le problème qu'il y a en cela, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement le temps perdu, bien que ceci suffise comme méfait. Le temps perdu qui ne reviendra jamais, du temps que tu vas regretter. Mais le plus grave, c'est que lorsque tu es dans cette situation, ton cœur est détourné d'Allah. Ton cœur est loin de ton Seigneur. Ton cœur oublie ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Pense à cela lorsque tu t'apprêtes à regarder ces choses ou à te diriger vers ces loisirs et ces distractions qui vont rendre ton cœur insouciant et distrait. Wallah al-musta'an. Regardez combien de temps les gens peuvent passer à scroller aujourd'hui. Il se peut qu'ils prennent son téléphone avec l'intention de regarder seulement une chose. Il veut regarder une information. Il a besoin de quelque chose. 1 heure, 2 heures après, il a encore son téléphone en main. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a perdu du temps. Mais pire encore, son cœur s'est détourné de son Seigneur. Il a oublié Allah. Il a regardé et écouté nombre de choses interdites. Donc il est important de veiller à faire le tri dans tes distractions. Il y a des distractions qui sont licites. Il y a des distractions qui sont permises. On ne dit pas qu'il n'est pas permis de se distraire ou d'avoir des loisirs. Mais des choses licites et des choses qui ne t'écartent pas d'Allah, qui ne t'écartent pas de ta prière, qui ne t'écartent pas du rappel d'Allah, qui ne te détournent pas de tes obligations, des choses qui ne vont pas souiller ton cœur. Parmi les causes également qui vont t'aider à sortir de l'insouciance, il y a le fait de te réserver des moments de solitude avec ton Seigneur. Des moments où tu es seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelques unités de prière de nuit, quelques pages de Coran que tu vas lire seul, secrètement pour les méditer. Des larmes qui vont couler de tes yeux en secret. Des invocations que tu vas adresser à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es seul, avec véracité et sincérité. Ces moments de solitude, ils vont te mener à la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ils vont être la cause d'une grande transformation dans ton cœur.
Ton cœur va être éveillé après cela. Ton cœur va être lié à Allah. Et le cœur qui est lié à Allah, il ne va pas rester dans l'insouciance. Donc, tu vas être sur le bien. Inch'Allah ta'ala, ça fait partie des plus grandes causes d'éveil du cœur. D'avoir des moments où tu t'isoles seul avec ton Seigneur pour l'adorer. Loin des gens, loin du regard des gens, loin des oreilles des gens. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens, dans leur insouciance, qu'est-ce qu'ils font? Même lorsqu'ils sont dans cette situation, ils vont s'afficher. Celui-ci se prend en photo et se met sur les réseaux. Je viens de faire le weed, je viens de prier, ou je ne sais quoi. Alhamdulillah, j'ai terminé le Coran. L'autre, elle écrit sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Ils gâchent ces moments, ils gâchent leurs efforts qu'ils ont fournis pour se rapprocher de leur Seigneur. Et tout ceci en raison de l'insouciance. Enfin, parmi les causes, et les causes sont nombreuses, mais je n'ai choisi que certaines d'entre elles, afin de nous aiguiller, il y a le fait d'avoir de bonnes fréquentations et de prendre les bonnes personnes pour modèle. Le fait de fréquenter les gens pieux va avoir une bonne influence sur ton cœur. Tandis que fréquenter des gens pervers va avoir une mauvaise influence sur ton cœur. Les bonnes fréquentations, elles vont te rappeler Allah, elles vont t'encourager aux bonnes actions, elles vont t'encourager au délaissement des péchés, et ainsi de suite. Si tu fréquentes quelqu'un qui fait le bien, il va te pousser à faire le bien avec lui. Et tu vas le suivre sur ce bien. Tandis que les mauvaises fréquentations, elles vont te pousser au péché, aux mauvaises actions, à l'insouciance, au délaissement du rappel d'Allah, à la négligence de la prière, et ainsi de suite. Et de la même manière, mes frères et sœurs, les modèles que tu prends, qui sont tes modèles, qui sont tes exemples aujourd'hui? Est-ce que réellement tu as pris les bons exemples? Est-ce que réellement tu as pris pour modèle les hommes et les femmes pieux, les hommes vertueux et les femmes vertueuses, les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, et leurs suiveurs parmi les premiers croyants? C'est eux que tu prends pour modèle? Les gens de science, les savants, les étudiants en sciences, les personnes pieuses? C'est elles que tu admires et que tu cherches à imiter? Ou bien tu admires et cherches à imiter un footballeur en short qui court derrière un ballon, ou un chanteur qui dit des perversités derrière un micro, ou un acteur ou une actrice qui fait des choses immondes devant une caméra, ou encore ces influenceurs et influenceuses et autres pervers et perverses qui aujourd'hui influencent nombre de personnes parmi la jeunesse musulmane. Qui sont tes modèles? Qui sont tes exemples? Est-ce que tu veux pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ses épouses pour les femmes, Khadija, Aïcha, Salama, Hafsa et ainsi de suite? Qui sont tes modèles? Qui sont tes exemples? Si tu prends pour modèle et exemple des gens insouciants, des gens distraits, forcément tu seras insouciant et distrait. Mais si tu prends pour modèle et pour exemple les pieux, les personnes sur la droiture, les personnes proches d'Allah, forcément tu vas sortir de cette insouciance et te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi que durant les premiers jours du mois de Dhul Hijjah, nous rappelions ensemble de certains récits parmi les récits d'hommes et de femmes qui sont pour nous des modèles de foi, des modèles de piété, des modèles de vertu, des modèles dans l'obéissance à Allah, des modèles dans l'éloignement des péchés, des modèles dans le lien que l'on se doit d'avoir avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et c'est la série que nous commencerons, incha'Allah ta'ala, dès le premier jour du mois de Dhul Hijjah. Enfin, mes frères et sœurs, pour terminer cette assise, j'aimerais me rappeler à ma propre personne ainsi qu'à vous que la vie d'ici-bas est très courte. N'oublie jamais que cette vie est très courte et qu'elle peut prendre fin à tout moment. Chaque jour qui passe, il te rapproche de ton terme et de ta rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'attendons-nous pour nous réveiller? Qu'attendons-nous pour sortir de cette insouciance qui nous empêche d'avancer et de progresser? Qu'attendons-nous pour prendre conscience que nous sommes ici seulement pour prendre des provisions? Notre Seigneur nous dit en nous avertissant « Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah » et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Revenez repentant à votre Seigneur, que votre cœur se dirige vers Allah et soumettez-vous à lui par votre corps en accomplissant le bien et les bonnes actions. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Min qabli an ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun. Avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'éveiller nos cœurs, d'éveiller nos âmes,
de nous éloigner et nous sortir de cette insouciance, de nous aider à un repentir sincère et un retour à lui, et de nous aider à la multiplication des œuvres de bien et l'éloignement des mauvaises actions et de nous accorder une bonne fin en nous faisant mourir sur le tawhid et la sunnah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.